Et salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax. Cette semaine, c'est le main event dans sa formule la plus classique qui est sous le feu des projecteurs, 1285 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de 146 490 €. Il reste la plus grosse part du gâteau à dévorer pour 7 vénards qui se sont retrouvés en table finale. Parmi eux, on en connaît un, on le connaît même très bien. On découvre ça tout de suite. Regardez, viens mon agneau en small blind. Ici, ZChance44, Adrien, le streamer, membre du Stream Gang, numéro 1 du Stream Game du poker français qui se retrouve avec 38 blindes. Un assez beau tapis sur les blindes 50 000, 100 000. Pas de short stack pour l'instant sur cette table finale. Cela va vite évoluer. Vous allez voir, le chip leader se nomme le piège Jutro. 7 joueurs assurés de 3 617 €. Vous avez à droite, comme d'habitude, l'échelle des prix, les payouts très importants dans la prise de décision, notamment à cause de l'ICM, l'Independent Chip Model, qui nous permet de transformer la valeur des jetons en euros sonnants et trébuchants pour calculer nos risques reward et nos calculs de cote classiques avant de prendre une décision qui engagerait notre tapis. 28 054 € seront reversés dans la bankroll du futur vainqueur. On va découvrir ça ensemble avec une première main relancée par Oliver 2022 avec Roi 8 de cœur. C'est défendu en big blind par le très bon pseudo Karl Lagerfold. On aime bien. 5,34 blindes au milieu et on trouve flush draw chez Karl qui va check call la continuation bet de 1,87 big blind d'Oliver 2022. On aurait pu réfléchir à check raise, pourquoi pas, pour mettre la pression sur toutes les pockets inférieures à une dame. Sur une dame également, on peut commencer à mettre la pression. Bon, contre un as, on va avoir du mal à faire fold évidemment en check raise en flop, mais ça peut avoir de l'intérêt. Comme à chaque playback, je vous invite bien sûr dans les commentaires à me laisser votre avis, votre stratégie, la manière dont vous auriez joué les coups à la place de nos héros du jour. C'est toujours lu, c'est toujours apprécié. En tout cas, Karl ici qui choisit le check call et on va voir le turn. 7 de pique qui ne change rien, qui ne lui donne pas flush. 9 blindes au milieu et Oliver qui va décider de se servir de son éventail de main, de son avantage d'éventail, son avantage de range. Dans sa range, il a des mains plus fortes que celles de Karl Lagerfold qui a défendu en big blind et qui a donc une bonne partie de ses mains qui sont des poubelles ou des semi-poubelles, et il va choisir de 2 barrels pour mettre la pression maximale à cet éventail un petit peu bancal de Lagerfold, et ça va suffire à lui faire fold son flush draw qui n'est pas forcément bon ici. Si on fait face à un flush draw supérieur à trèfle, eh bien on draw dead, et si on fait face à une top pair, etc., on n'a pas forcément les cotes directes ni implicites pour payer. Si on touche notre flush, on n'est pas assuré de la rentabiliser, etc. En gros, c'est un fold pour Lagerfold, et on passe à la main suivante, numéro 11 de cette table finale. Alors, vient mon agneau Adrien qui va min raise. On voit qu'on a augmenté. On est sur 60 000, 120 000. Il est tombé à 29 blindes, Adri. Il va se faire 3 bêtes. Waouh. Regardez les mains qui restent derrière. C'est une dinguerie. Das nicht qui va décider de 3 bêtes 7,50 avec ce dame valet de cœur. Très mal inspiré en termes de timing, car Papillon 02 derrière est trop heureux d'envoyer les 23,6 blindes de son tapis en estimant certainement qu'il n'y a pas de fold equity ici, qu'il va se faire call. Et déjà on commence avec Oliver 2022, quelle décision horrible à sa place, avec l'ICM notamment dont nous parlions plus tôt, paire de 10 ici, c'est très délicat à manœuvrer. J'attends vos commentaires pour me dire ce que vous auriez fait à la place d'Oliver. Il va trouver un fold qui me paraît plutôt logique, ma foi. Adrien également se couche, et Das nicht qui fait face donc à une main, si on se projette un petit peu, qui estime ne pas avoir de fold equity. On est en début de table finale, donc il y a quand même de l'ICM qui pèse. On est censé être contre une main très forte chez Papillon 02. Si la main de Papillon, c'est grosso modo 10-10, valet-valet plus, As-Dame suité plus, par exemple, eh bien Dame-Valet suité, c'est complètement crush. Si on était contre une range qui était composée de toutes les pocket pairs, par exemple, de tous les As suités, de tous les As-10, pourquoi pas As-9 suité, etc. Bon, on pourrait se trouver des raisons de payer avec les cotes directes que nous offre le pot, mais ici, il estime que la main en face représente trop de force et il va choisir de se coucher, se laissant 8,8 blindes pour continuer. On verra si cela porte ses fruits ultérieurement. Main suivante, et c'est encore lui qui open à 4,5 blindes avec As-Dame de cœur. Ok, il va se faire 3 bêtes à tapis bien sûr par le piège. C'est payé par Das nicht, As-Dame de cœur contre une paire de 10 en coin flip quasi parfait, et la pièce qui tombe du côté de la pocket. Le piège Jutro qui remporte ce coup. Stratégie non payante pour Das nicht qui du coup se voit éliminé. Bon, avec son dame valet, il était largement derrière le roi-roi, hein, bien sûr, il n'y a pas de regret en soi, mais on perd un premier joueur en 7ème position. Das nicht, 3617 €. Le piège Jutro qui cette fois, regardez un petit peu la répartition des tapis, s'envole réellement. Le deuxième joueur en stack, c'est Papillon, il a 33 blindes de moins que lui, et ensuite c'est carrément 22 blindes et moins. Il crush complètement cette table.
Allez, main suivante avec un open shove pour 20 blindes d'Oliver 2022 avec As-Dame off et là, papillon. Papillon de lumière qui se réveille avec As-Roi en big blind, mesdames, messieurs. Il y a un joueur qui a moins de 10 blindes, c'est bien mon agneau, il y en a deux. Qui est aussi autour des 15 blindes, KBH et Karl Lagerfeld. Papillon qui laisserait 2/3 de son tapis, une décision très compliquée, mais en même temps payer ici et remporter ce coup lui permettrait de passer à 50 blindes, ce qui a une valeur tout de même très importante sur une table finale pour la stratégie, le future game. Papillon 02 qui va se coucher, et oui, le petit insecte qui préfère s'éloigner du lampadaire pour ne pas se brûler les ailes. Contre les 20 blindes d'Oliver, mal lui en a pris, il était loin devant, mais qui sait ce que les dieux des cartes lui réservaient. En tout cas, Papillon 02 qui va laisser Oliver remporter ce coup. Je compte sur vous pour me donner vos avis, j'en suis très très friand. Personnellement, j'ai tendance à me dire que j'aime bien Call quand même ici. Allez, main suivante. J'aime bien Call notamment parce qu'Oliver, on imagine qu'il va pas open shove avec As-As Roi-Roi par exemple. Et ça, c'est intéressant de savoir ça. Quand on a une main comme As-Roi, ça veut dire qu'on est très souvent en gun flip ou devant. Main suivante, disais-je, avec un open 3,15 de KBH avec Roi-6 de cœur. Ok, on peut se dire qu'il a directement mis son tapis. Le piège qui demande le reste avec As-7 de pique. Et regardez, KB qui va choisir de se coucher. Et là, j'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi. Mais il a décidé de fold, du coup il y laisse quand même beaucoup, hein. Ça fait un risk reward pas dingo de faire 3,15 si c'est pour fold quand on chauffe. Derrière il perd un tiers de son tapis là-dedans. Bon, écoutez, vous me dites, j'ai l'impression qu'il pouvait dans ce cas plutôt faire plus petit s'il a vraiment envie d'avoir des mid-race fold, ou alors tout simplement, hein, avec Roi-6 de cœur, est-ce qu'on ne peut pas juste se coucher? Voilà, vous me donnez votre avis. Main suivante, open shove en bataille de blindes, le piège contre le pauvre Adrien qui s'est laissé tomber à 7 blindes. Il n'a pas vu un coup, il s'est fait re-steal sur ses rares open. Personne n'a bust avant lui, paire de 6 bien sûr. On va y aller en bataille de blindes et on est loin devant. 82,6% au flop contre ce 8 et 2 qui pour l'instant n'a rien trouvé à part un backdoor éventuel, straight ou flush draw. Mais enfin bon, faut pas non plus pousser mémé dans les orties ni dans les ronces. Ou attention ce petit 2 là, 11%. Il lui faut quoi? Il lui faut un 2 ou un 8. Il lui faut un 2 ou un 8. Bon, ça fait pas beaucoup d'out. Ça ne fait que 5 outs dans un paquet de 45. Je pense qu'on peut dire que ce coup est remporté par Virement Nani. Oh non! Non, pas comme ça, Adrien! Le 8 river qui vient crucifier notre streamer. Mais non! Adrien Virement Nagno qui termine 6ème. 5114 €. Lui qui pouvait espérer bien mieux avec tout son talent. Avec Toulouse aussi derrière lui pour l'acclamer. Il était en direct sur la chaîne de Winamax au moment de jouer ce coup fatidique, au moment de cette finale qui laissait espérer bien mieux qu'une tout de même très jolie somme. 5114 € remportés par Viens mon agneau. Le piège Jutro, plus que jamais, loin devant ses adversaires. 77 blindes, regardez, le deuxième en jeton n'en a que 16,5. Qui pour se mettre en travers de sa route? Allez, encore plus quand on trouve des premiums. As-10 qui fait tapis chez KBH en relance. Derrière à tapis avec As-Roi, le roi qui est trouvé immédiatement sans coup férir et sans trop souffrir. Le piège Jutro qui élimine un nouveau joueur, KBH. Hop là, main suivante, ok, avec un open shove de le piège Jutro qui crush complètement sa table. Lagerfeld qui ne peut que call bien sûr avec un As-10 qui domine largement. 86% de chance de l'emporter. Il ne craint qu'un petit roi, 7% pour le piège. Mais c'est pas vrai, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il attire les rivers. Le piège Jutro qui vient chercher une horreur encore pour s'envoler à 95 blindes et éliminé Karl Lagerfeld en 4ème position. Mais enfin, il est monstrueux ce type. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oh, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Alors, vraiment, je ne suis pas d'accord du tout. Allez, main suivante, c'est pas grave, on oublie. Numéro 79, un open shove d'Oliver pour 10 blindes. Avec 2 rois, évidemment le piège Jutro avec As-Valet qui va s'empresser d'ajouter la somme demandée pour aller jouer ce coup à fond. Mais cette fois, pour le coup, il est mal tombé. Une premium pour Oliver qui va prendre un double up et repasser à 21 blindes. Enfin, quelqu'un qui gagne un coup à tapis contre le piège. Main suivante, open shove de Papillon pour 10 blindes avec Dame Huître suité avec Roi Valet off. Eh bien, on va payer, bien entendu. On domine légèrement l'éventail adverse. On a les codes pour le faire. Et il a juste à éviter les 8 et les dames. C'est ce qu'il va faire. Le piège Jutro qui va éliminer un nouveau joueur. Il élimine tout le monde à cette table. 14 251 € remportés par Papillon 02. 10 114 € remportés par Karl Lagerfeld. J'avais oublié de le signaler. Mesdames, messieurs, nous tournons notre HU. Alors, c'était pas forcément Oliver sur lequel on aurait parié en HU, mais en tout cas le piège il était légèrement favori pour atteindre ce stade du tournoi. Maintenant il n'y a plus qu'à conclure. 65 blindes
À 18, nous sommes à la 98e main de cette finale. On commence avec ce Dame 4 off contre Roi 3 qui va défendre en big blind. 2-2-6 pour l'instant, rien à dire. On mise un quart du pot, c'est check call par Oliver et sa hauteur Roi. Le 7 qui ne change rien à la turn et une Dame River qui donne 2 paires à notre piège Jutro qui mise 5 blindes dans 6. Il fait très cher, il se polarise et Oliver va décider de trouver un hero call avec hauteur Roi. Bien malheureux ma foi. 74 blindes à 11,5. Je crois que cette affaire, mesdames, messieurs, elle est pliée. Pliée, terminée. D'autant plus avec cette main qui est limpée au bouton par As-10 tapis chez Oliver. Et bien sûr, on va payer. C'est peut-être terminé là-dessus. Attention, 3-3-6. Oh, le brelan qui est trouvé tout de suite par Oliver. Le brelan d'Oliver 2022 qui va prendre un gros double up là-dessus pour repasser à 30 blindes alors qu'il a tout simplement fait tapis avec Roi 3 off. Il a eu le sens du timing à défaut d'avoir la bonne main pour le faire. Main suivante, on va min raise avec 5 et 7 off. Il est passé devant en tapis, en quelques mains. Attention. Oh, et on va trouver quinte immédiatement au flop contre top pair plus gutshot pour le piège du trop. Ça peut faire des étincelles cette histoire. Un quart du pot misé en continuation. C'est check call par le piège. Le turn est un 10 qui donne double tirage quinte. C'est ça, on joue les 5 et les 9 maintenant pour le piège Jutro. Il a toujours quinte, Oliver. 2 barrels, très cher. 4/5e du pot, même un peu plus 5/6e. C'est check call par le piège, bien sûr. Et la doublette du 8 qui donne brelan à le piège Jutro. Mais attendez, c'est une dinguerie. Qui va miser. Il va miser à hauteur du pot. Oliver qui pourrait finir, mais qui va juste call. Wow, il aurait pu finir le tournoi là. S'il avait relancé, c'était fini. Est-ce qu'il pouvait relancer en value? Je pense que oui. Je pense qu'il pouvait relancer en value et être payé par moins bien ici. Il a estimé qu'il ne faisait payer certainement que par quinte ou full et que donc il valait mieux juste call. Pourquoi pas? C'est lui qui sait, c'est lui qui est en heads up. Et il va remporter ce pot. Oliver 2022 est passé à 70 blindes à 15. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Main suivante, un limp. Demandez le tapis d'Oliver avec Dame Valet qui va trouver sa dame de paire. Oliver qui va terminer. Non. Ouh, un as pour se sauver. C'est bon. 3 paires pour le piège qui se sauve et qui repasse à 30 blindes. Un petit peu de justice pour celui qui menait la danse pendant toute la TF et qui là a bien failli se faire éliminer. Ok, 8-2 de trèfle contre 8-4 de cœur, un peu limpé. Ouh là là, on a trouvé brelan pour Oliver, on a trouvé flush draw pour le piège, check des 2 joueurs en plein trap. Le piège qui va miser à hauteur du pot, Oliver qui se contente de payer avec son brelan. Le piège qui va miser en overbet 1,3 fois le pot à peu près. Et Oliver qui se contente de nouveau de payer, estimant qu'il n'a pas de value ici, que son adversaire est polarisé entre un bluff et une main potentiellement meilleure que son 4. Ça va être bien sûr payé, ça va être remporté, 67 blindes à 18, encore peut-être une balle de match pour Oliver. Pourquoi pas sur cette main, min raise avec As-5 de pique, 3 bêtes à tapis avec Roi 10 off, c'est payé par Oliver. Oh, on trouve flush draw en plus, on joue que les rois et les 10 qui ne sont pas de pique. Les rois et les 10 qui ne sont pas de pique. C'est un pique river, mesdames, messieurs, contre toute attente. Qui l'aurait parié? Le piège Jutro qui s'incline. 20 000, 2 € remportés. Il termine runner-up de ce main event qui lui semblait promis. Mais au poker, ce n'est jamais gagné d'avance. Et Oliver 2022 vient de l'apprendre de la plus belle des manières. Il remporte le tournoi pour 28 054 € de gain. Il n'a jamais lâché l'affaire. Il a mené sa barre jusqu'au HU. Et à partir de là, il a tout simplement renversé la tendance, inversé la vapeur. Je perds mon français, mes expressions de grand-mère. En tout cas, très très belle victoire d'Oliver 2022. Bravo à lui, merci à vous d'avoir été à mes côtés pour ce playback. C'était Ponce P. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like et surtout un commentaire pour me donner vos avis sur les différentes mains qui vous ont peut-être fait hérisser les poils autant qu'à moi, pour peu que j'en ai. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre série hebdomadaire préférée. D'ici là, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis si vous allez grinder sur les tables, comme d'hab, je vous souhaite à tous un gros good luck. Ciao tout le monde et à la semaine prochaine.